Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité que vous suivez ici, chez nous à Digital Congo, ce magazine qui traite des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons des questions importantes, nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Ce soir, un grand plaisir pour moi de retrouver un habitué de cette émission qui est passé ici pour la dernière fois, je ne me rappelle plus, mais qui est un habitué de cette émission. C'est un enfant maison comme les pasteurs aiment bien dire. C'est le pasteur Réussite Ngoy. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. La dernière fois que je vous ai vu sur ce plateau, ça fait quoi? 5 ans, 4 ans? Non, pas 5 ans. 5 ans, c'est beau. C'est tout un mandat. Non, mais un mandat, si vous ajoutez les glissements... Non, il est possible que ça soit 2 ans. Mais ça fait quand même longtemps, hein? Ouais. Mais je suis content de vous revoir en forme. Vous avez pris un peu de poids, tout ça. Je sais pas. Dieu béni, hein? Ça va, hein? Je sais pas si c'est la vieillesse ou... C'était seulement pour me réjouir de votre présence. Pasteur Réussite Ngoy, je rappelle que vous êtes responsable du ministère Joël, hein? Génération Joël. Génération Joël. C'est un ministère, c'est pas une église, hein? Oui, oui. C'est quoi la différence entre un ministère et une église? Parce que bon, j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, les pasteurs créent leur boutique privée, ils nomment ça ministère, ils disent que ça c'est moi, c'est pas l'église. Vous n'avez pas une église, mais vous avez un ministère. Quelle est la différence? En fait, ça dépend. Tout ce que nous faisons l'œuvre de Dieu, ça dépend de la vision que chacun a. Quand vous recevez une vision pour faire une église, et moi je reçois une vision pour faire une chaîne de télévision chrétienne, l'autre reçoit une vision pour faire un ministère d'évangélisation. En fait, tous nous sommes à la quête des âmes, mais c'est juste gardien, attaquant. Non, les particularités, c'est quand même important. Hein, parce que bon, aujourd'hui, il y a Moïse Ministry, Kankenza Ministry, Mukuna Ministries. Ils disent que c'est des ministères qui n'ont rien à voir avec leurs églises. Hein. C'est important quand même que vous... Les différences, la frontière, elle s'établit à quel niveau entre un ministère et une église? En fait, la frontière, elle s'établit au niveau de la vision que quelqu'un a. Par exemple, au sein de la génération Joël, nous avons une vision de faire vivre la vie chrétienne dans la société. Vous savez, les premiers chrétiens, on ne les a pas appelés chrétiens parce qu'on les a trouvés à l'église, mais on les a appelés chrétiens parce qu'ils ont été vus dans la société. C'était à Antioche, leur manière de faire, leur manière de vivre, leur manière de se comporter, cela ressemblait à Christ. Alors, nous, notre souci, c'est qu'il faut développer l'homme et tout l'homme. Vous savez, l'homme, non seulement qu'il a des dons spirituels, il a aussi des dons naturels que nous appelons les talents. Vous savez, nous ne voulons pas que Dieu nous demande un jour que je vous ai donné tel talent, vous êtes mort, vous n'en avez rien fait. Et si nous disons nous l'avons enterré, Dieu risque de se retourner contre nous pour nous appeler méchants serviteurs. Pourquoi? Parce que les talents, les dons que le Seigneur nous donne, c'est pour le bénéfice de tous ceux qui sont autour de nous. Quand nous enfouillons ça sous la terre, ça nous pose des problèmes. On peut dire que l'Église est dans le général et le ministère est dans le particulier. Ah ben voilà. Mais il y a des choses qui est dans le ministère que vous ne faites pas. Bénir le mariage par exemple, est-ce que vous les faites? Amener les gens aux eaux des baptêmes, est-ce que vous le faites? Non, le baptême n'est pas un acte pastoral, le baptême ça concerne un homme. Vous voyez, l'eunuque éthiopien, comment il a été baptisé, il n'a pas eu une carte de baptême, donc sur sa route, il a rencontré Philippe, qui lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, je ne comprends pas. Si quelqu'un ne m'explique pas. Alors Philippe lui explique, et puis il le baptise. Il n'était pas obligé de demander la permission à l'église. C'est-à-dire que moi, même moi, individu, je peux me retrouver en Éthiopie, quelqu'un se convertit, je le baptise. Mais aujourd'hui, on en fait toute une profession. Il y a des gens qui sont devenus des baptiseurs, alors que c'est tout le monde qui peut baptiser. C'est important. Prochainement, peut-être qu'on parlera de ces thèmes-là, hein, le baptême, quand est-ce qu'il faut le faire. Il y a aussi des gens qui disent qu'il faut baptiser au nom de Jésus. Il y en a des qui le font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des baptêmes d'eau, il y a des baptêmes de... C'est chou vert et vert chou. Un jour, on parlera... Mais félicitations, je suis passé par... au sortir vers l'avenue Lalou, j'ai vu le ministère Joël que vous avez établi ici à Kinshasa, ça évolue très bien. Ouais. Maintenant, ils commencent à faire des plaies, il y a des gens jusqu'à dehors, quand ils ont des séminaires. Ça fait plaisir de voir les enfants grandir comme ça. Hein. Ouais. Je parlais de Joe Grass. Hein. Ouais. C'est celui que vous avez établi ici, le prophète, il monte. Ça fait plaisir de le voir. Moi, quand je passe par là, sur le grand boulevard, je vois plein de gens, je dis que Dieu soit béni. Vous-même comme père, ça doit vous réjouir, ça. Oui, ça me réjouit. Bon, là où Dieu signe, il y a des signes. Là où Dieu prouve, il y a des preuves. Parce que quand Dieu approuve, il n'y aura que des preuves.
Vous êtes venu aujourd'hui pour parler d'un thème important qui vous tient à cœur. Vous me parlez de la décision. C'est ça. C'est un mot apparemment simple que nous avons l'habitude de prononcer tout le temps. Mais j'ai l'impression en discutant avec vous quand on préparait cette émission que les gens ne prennent pas trop le sérieux de la pertinence et de la teneur de ces mots. La décision, c'est quoi une décision pour vous? Parce que vous dites que c'est important, ces petits mots décision-là renferment beaucoup de choses. Ce petit mot décision renferme beaucoup de choses. C'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. L'animal vit avec l'instinct, l'homme vit avec la raison. Or, la raison nous pousse à prendre des décisions, avoir de la jugeote et à savoir comment prendre une décision. Quand je regarde tout ce que nous sommes dans ce pays, tout ce que nous sommes dans nos maisons, tout ce que nous sommes dans nos institutions, même dans ce monde, est le fruit des décisions que les hommes ont prises. Bonnes ou mauvaises, ça dépend de l'équipement qu'ils ont, ou ça dépend de l'ignorance qu'ils ont, ou ça dépend des émotions qu'ils ont. Mais pourtant, quand vous regardez, les décisions que les hommes ont prises ont affecté toute l'humanité. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que c'est extrêmement important. C'est très, très, très important. Parce que Dieu lui-même dit à Israël dans Deutéronome 30, 19, il dit, maintenant là, que vous devez entrer à Canaan, je mets la vie et la mort devant vous. Je mets la bénédiction et la malédiction devant vous. Choisissez la bénédiction. Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. Mais cela dépend de vous. C'est pour cela que même dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il n'est pas un dictateur, il a laissé à l'homme le choix de décider. Vous devez décider. Il met la vie et la mort, vous devez décider. Au fait, il y a des gens qui fuient la décision parce que c'est très important. Ça me fait rire parfois quand vous voyez, c'est vraiment la fin, quand on doit passer au tir au but. Il y a des meilleurs joueurs qui fuient. Vous comprenez? Il doit y avoir des gens qui prennent des décisions graves. Or, quand vous savez prendre des décisions, si vous êtes équilibré, vous prenez une décision équilibrée. C'est pour le salut de tous ces gens que vous dirigez. Mais si vous êtes déséquilibré, vous déséquilibrez tous les gens que vous gérez. Je dis dans le jargon vraiment chrétien, vous savez qu'en buvant et en vous enivrant, vous affectez les enfants qui sont dans vos reins. Parce que demain, vous aurez des enfants ivrognes parce que vous avez voulu la bière. Vous comprenez? Mais si vous vous disciplinez aujourd'hui, vous disciplinez des générations et des générations. C'est très important. Quand vous entrez dans la maison d'un devin, vous avez décidé d'avoir une promotion au travail et vous avez la promotion. Mais n'oubliez pas une chose, que vous avez affecté tous ceux qui sont nés de vous. Et plus tard, ça sera esprit de poursuite, esprit d'accompagnement, esprit de ceci. Pasteur, j'aime bien discuter avec vous, mais je ne peux m'empêcher de vous poser cette question, ça sera pour la 1e fois. Vos thèmes me donnent l'impression que ça n'a rien de biblique. Quand vous abordez, je me dis, est-ce que ça, ce n'est pas une question de morale, ça, ce n'est pas une question... J'ai comme l'impression que des sujets comme ça, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans la Bible. La morale, l'éthique peut gérer ça. La décision, comment prendre une bonne décision, être rationnel dans ses prises de décision, dans un cours de morale, ça passerait. On n'a pas besoin qu'un pasteur vienne nous rappeler toutes ces choses-là. Vous avez besoin qu'un pasteur vous rappelle de ces choses parce que d'abord, la vie chrétienne relève d'une décision. Vous vivez tous les jours et puis un jour, vous prenez la décision. Peut-être vous voulez qu'on appelle ça comment? Il y a un terme chrétien. C'est la décision. C'est-à-dire que vous prenez la décision de donner votre vie à Jésus. Ou bien vous prenez la décision de vivre comme vous voulez. Mais sachez que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Vous comprenez? Nous ne devons pas vivre comme des animaux. Vous savez, un peu au milieu des Noirs, nous avons une certaine irresponsabilité des lendemains. Parce qu'on ne vit qu'aujourd'hui. Le temps est subdivisé en 3. Il y a hier, aujourd'hui et demain. Mais nous savons que tout ce que nous prenons demain, nous l'avons semé hier. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons semé hier. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous devons être responsables aujourd'hui pour que nos lendemains soient certains. Mais si nous ne prenons pas de décisions responsables aujourd'hui, nos lendemains, nous aurons un problème. C'est pour cela qu'il y a même des gens, quand ils doivent voter, ils ne savent pas que le vote est même biblique. Quand vous votez là, parce que vous êtes léger dans ce que vous faites, sachez que les répercussions de la souffrance ou du bonheur auront des effets sur vous. C'est très important.
Mais bon, quand on vit comme la dose spirituelle de la décision, pasteur, c'est là mon problème. Parce que bon, je vous dis que j'ai l'impression que ça relève de la morale, de l'éthique et toutes ces choses. Vous me dites niet. Mais est-ce que spirituellement, le monde spirituel peut-il avoir une influence sur une décision que je prends? Est-ce que dans chaque décision, devons-nous avoir une dose spirituelle? Devons-nous réfléchir spirituellement avant de décider sur telle ou telle chose? Quelle est la part de Dieu dans la décision que nous prenons? La part de Dieu, c'est que Dieu aimerait que nous puissions avoir une bonne décision. Nous puissions prendre une bonne décision. D'abord, il commence par une chose. Il nous équipe. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, quand vous ignorez beaucoup de choses, vous pouvez prendre honnêtement une mauvaise décision. Comme on dit toujours, il y a des gens qui sont sincèrement dans l'erreur. Quand vous montez le bus qui va vers le magasin, pendant que vous voulez aller à l'hyper. Donc vous pouvez même chanter, avoir des bons cantiques dans le véhicule. Vous avez beau chanter et prier, vous n'allez pas être à Gombe, vous serez à l'hyper. Donc vous êtes sincèrement dans l'erreur. Il y a des gens qui sont sincèrement dans l'erreur, compte tenu de ce qu'ils ont dans leur tête. Parce que il est très important d'équiper le dessus des épaules que l'en dessous des épaules. C'est-à-dire, il est très important d'équiper sa tête au lieu de s'empiffrer de trop de vestes. Quand votre garde-robe est plus riche que votre dessus de la tête, c'est que vous êtes un malheureux. Vous n'avez pas de lendemain. Donc vous comprenez, la décision ne vient pas des vestes, la décision ne vient pas de l'accoutrement, la décision vient de ce que vous avez déjà gobé dans votre tête. Et quand vous avez l'équipement dans votre tête, vous savez faire la jugeote. La Bible déclare, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. C'est-à-dire, il est aussi possible qu'on mette des gens autour de nous qui nous donnent des conseils, et pour qu'enfin nous puissions prendre la dernière décision. Et la dernière décision... C'est ce que vous dites, hein? Ouais. Être un leader, c'est savoir s'entourer également. C'est ça. Donc quand vous vous entourez... Ça confirme ce que quelqu'un me disait, la première qualité d'un chef, c'est de savoir choisir ses collaborateurs. Oui, et puis ça me rappelle Gbagbo qui disait, quand vous choisissez un conseiller, c'est que vous choisissez la qualité des conseils que vous voulez avoir. Ouais. C'est-à-dire que si c'est un conseiller tribaliste, c'est que vous voulez quelqu'un qui vous conseille comment être un bon tribaliste. Voilà. Donc c'est-à-dire que, en fait, moi je voudrais dire que la compétence s'achète. Je peux avoir un poste parce que je suis originaire du Bandundu, mais il ne m'est pas interdit d'appeler quelqu'un du Kassai ou quelqu'un de telle part, parce que lui il a la matière, et en venant il m'explique les choses et je sais prendre une décision. En fait, il y a des gens dont la Bible dit ce sont les indécis. Il dit tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont comme on peut dire, qui ne sont ni à gauche ni à droite, qui ne disent ni non ni oui, mais qui n'ont pas de position. Et ces gens sont parfois la carie pour le leadership. Voilà pourquoi c'est vraiment important pour nous de savoir juger, de savoir équiper nos choses, de manière à ne pas marcher selon les émotions, de manière à ne pas être trop émotionnel quand nous prenons une décision. C'est justement, vous m'amenez là, je voulais vous poser cette question-là. Quels sont les éléments pour prendre une très bonne décision? Est-ce qu'il y a des étapes qui amènent quelqu'un à prendre une bonne décision? C'est quoi ces étapes-là? C'est rentrer dans sa chambre et s'enfermer, commencer à prier du matin au soir? Dieu intervient dans nos décisions comment? Il nous dit, tu veux aller à gauche. Est-ce qu'il y a des étapes pour que finalement, bibliquement, spirituellement, que je me dise que cette décision, je peux la prendre parce que j'ai respecté telle étape des réflexions? En fait, l'essentiel d'abord pour prendre une bonne décision, c'est de savoir s'équiper. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que dans le domaine où vous vous retrouvez, dans le domaine sur lequel vous voulez travailler, vous ne connaissez pas tout. Mais il y a des gens qui sont autour de vous qui connaissent certaines choses. Vous comprenez? On vous dira par exemple dans une équipe de football, quand l'équipe perd, on ne chasse pas les joueurs, on chasse l'entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur qui prend les décisions au cours du match. Il peut même faire sortir celui que vous appelez meilleur. Il le fait sortir parce que c'est lui qui fait le casting. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Alors, pour être entraîneur, il faut d'abord être équipé, il faut connaître les règles du jeu. Il faut savoir qu'est-ce que la défense, qu'est-ce que l'attaque, qu'est-ce que le milieu de terrain. Si vous vous équipez suffisamment, nous autres, nous avons un problème de décision. Nous prenons parfois des mauvaises décisions parce que nous ne nous équipons pas suffisamment. Je vais te donner juste un petit exemple que j'ai dû partager dans une conférence avec des gens. J'ai dit, imaginez-vous un peu, ça c'est juste pour l'équipement, imaginez-vous un peu, un des membres de votre église vient vous dire, pasteur, ça fait longtemps que je vends au marché ou au magasin, je me rends compte que maintenant je n'ai plus de clients. Vous pouvez prier pour lui.
Vous pouvez beau prier pour lui, vous lui imposer les mains jusqu'à lui couper les cheveux. Mais quand vous ne comprenez pas le temps, la Bible déclare les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Nous sommes arrivés à un temps où on parle de marché de proximité. Ce n'est plus le client qui cherche le fournisseur, c'est le fournisseur qui cherche le client. Voilà pourquoi même, que ce soit RTL, Vodacom, tout ça, ils font tout de manière à ce qu'on leur achète les unités, même chez nous. Non, là, c'est pas la Bible. Oh. Donc, il faut se conformer d'une certaine manière, il faut de l'intelligence. Tout n'est pas spirituel. Mais nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas au ciel. En fait, c'est ne pas parler en langue, Rabachanda, tout ça, non. Mais non, c'est être réaliste. Vous parlez en langue. Quand vous êtes à l'église, quand vous arrivez au bureau, vous êtes secrétaire, ce n'est pas le temps de parler en langue. Vous comprenez? Vous devez déjà, ce n'est pas, vous n'avez pas fait le secrétariat, vous ne faites pas des recherches sur le secrétariat, vous arrivez seulement, le chef dit, donnez-moi le rapport, non, c'est pas ça. Hein? Là où le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. C'est-à-dire que vous devez savoir, au secrétariat, on ne parle pas langue. Au secrétariat, on fait le secrétaire. C'est très important. On prie. C'est comme, je donne un exemple, quand nous sommes dans un concert, nous allons danser, nous allons jouer, nous allons peut-être chanter avec les musiciens, et là c'est bien. Mais quand nous terminons le concert, les autres vont continuer à danser. Nous n'allons pas danser, nous les avons accompagnés au concert. Quand nous rentrons au bureau, on ne danse pas au bureau. Eux, ils continuent à danser parce que ce sont des musiciens et des danseurs. C'est leur travail. Ils vont s'entraîner, ils vont faire des répétitions. Nous n'allons pas faire les répétitions au travail. On est au travail. Si on est au secrétariat, si on est conseiller, on doit s'équiper davantage. Savoir qu'aujourd'hui, par exemple, nous vivons dans ce que nous appelons la mondialisation. C'est-à-dire, le monde est devenu un pays. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous avons l'impératif donc, nous devons nous équiper. Si vous ne nous équipez pas, même la qualité, non seulement vous équiper, mais vous devez avoir des valeurs. L'église est très importante dans le domaine de la décision parce que l'église nous enseigne des valeurs. Il y a des gens qui prennent des bonnes décisions, ils pensent qu'ils prennent des bonnes décisions, mais ils n'ont pas de valeurs. Ils n'ont pas de valeur. Vous savez, souvent ici chez nous, nous plaignons quand l'Occident parle de nous, tout ça. Je vois toujours que les gens me disent, non, regardez, le pays ça ne marche pas. C'est lui qui dit le pays ça ne marche pas. C'est celui qui est en train de tripoter dans tous les rapports qu'il est en train de faire. Il veut que Kabila change, mais pas lui. C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. En fait, c'est comme un voleur qui vole les câbles d'électricité et les câbles de la SNEL et qui constate qu'il n'y a plus de courant à l'hôpital et son enfant peut-être est à la réanimation et son enfant meurt. Il dit ça c'est quel genre d'hôpital? Mais mon frère, quand tu volais les câbles, il faut t'assumer. C'est pour ça qu'on vous dira par exemple aux États-Unis que la moindre des choses qu'une personne peut faire c'est s'assumer. Mais nous n'avons pas la culture de s'assumer, nous avons la culture de l'excusite, la maladie des excuses. On s'excuse. Non, Péro, pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, vous voyez, quand moi je suis arrivé, les autres n'étaient pas là. D'ailleurs, le caméraman était derrière. Non, il faut savoir dire, je m'excuse, prochainement je vais arranger. Mais on a l'excusite. On trouve un bouc émissaire. On trouve un bouc émissaire. Pourquoi le gouvernement n'a pas fait ça? Oh, parce que quand l'opposition, non, on n'a pas fait ça. Parce qu'on a été négligent. Prochainement, nous vous promettons de faire mieux. Voilà. Mais quand on commence à discuter, on passe tout le temps 2 heures d'émission, on passe 8 heures dans l'hémicycle pour discuter des vanités. Sachez que le pays en pâtit. Sachez que le pays en pâtit. Non, mais j'ai l'impression que vous en parlez avec cœur parce que on a également l'impression que là où nous sommes aujourd'hui, que ce soit politiquement, que ce soit sur le plan économique dans le pays, même sur le plan spirituel, c'est les résultats des mauvaises décisions que les hommes ont prises d'une certaine manière. Hein. Donc c'est comme ça que j'ai dit, un peu pour vous rejoindre, que c'était extrêmement important cette affaire des décisions. Très important. Je voudrais juste éveiller la conscience de tous les décideurs qui sont dans ce pays, et même à l'extérieur du pays, que ne prenez pas la décision à la légère. Mais parce que la question de la bonne décision n'est pas une question fondamentalement chrétienne. On peut ne pas être chrétien, mais prendre des bonnes décisions, justement. Pero, j'ai comme l'impression que la conscience, à ce moment-là, elle joue beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante que même la Bible, que ça n'a rien de chrétienté, la bonne décision. Je reviens à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous appelez la vie chrétienne? C'est-à-dire que je fais une émission avec toi, je commence. Comment vous trouvez Jésus? Vous trouvez comment Jésus-Christ? Alléluia. Non, comment vous allez faire? Jésus. Alors là, vous serez content quand je cite Jésus à tout moment. Là, vous serez content. Je vous tiens à vous dire que la personne de Jésus nous donne la vie éternelle. Les principes de Jésus nous amènent à régner dans ce monde. Ok? Ça marche? Oui.
Donc c'est ça. Non mais là le problème, je reviens sur ça parce que je veux tout simplement maintenant qu'on amène nos auditeurs ou nos téléspectateurs à comprendre qu'est-ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. C'est là que je dis, est-ce que la bonne décision, pour arriver dans sa vie à prendre des décisions, on a fondamentalement besoin d'être chrétien, ou plutôt ce n'est pas une affaire de chrétienté. C'est là la question justement, d'où trouver la source pour dans sa vie prendre les bonnes décisions. C'est là que je me dis, est-ce que seulement pour être chrétien, la question des prises des bonnes décisions n'est pas liée à la chrétienté. Vous voulez que j'ai quel thème? L'onction, le baptême? Non, écoutez, l'Église est dans le monde. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Je t'ai dit à plusieurs reprises que le sel, pour que, quand vous avez le sel, pour que la nourriture soit salée, on ne prend pas le sel, on met sur le réchaud, on met le sel dans la marmite pour que la nourriture soit salée. Et voilà pourquoi on ne dit pas ce sel est viandé. On dit cette viande est salée. Pourquoi? Parce que nous, étant dans le monde, nous devons donner de la saveur au monde. Mais fuir le monde serait une irresponsabilité. Nous sommes dans le monde, il y a des thèmes que nous devons prendre qui vont aider les gens. Je donne un exemple. Nous avons travaillé avec vous sur mon livre, là, Les 40 sources de tension. Ça guérit beaucoup de gens, même qui ne sont pas convertis. Finalement, il est sorti, les livres? Non, il n'est pas encore sorti. Ça prend du temps. Ça me demande beaucoup d'argent. Ça prend du temps. Je ne veux pas sortir 40 livres parce qu'il est demandé sur tout le pays. Vous voulez que je vous lance quoi? Un message de soutien? C'est pas mal. Soutenez les pasteurs réussite. Mais pas avec un agenda politique derrière. Hein. De bonne foi. Soutenez de bonne foi. Ouais. Soutenez les pasteurs réussite. Moi, je fais un peu sa campagne. C'est un homme bien. Hein. C'est un homme... c'est un des rares hommes de Dieu bien que je connaisse. Vous n'êtes pas nombreux, hein. C'est rare. Hein. Bon, qui est rare et cher, je crois que je suis content. Je sais de quoi je parle, hein. Je vous fréquente, ça fait plus de 10 ans. Quand je vous dis ça, vous savez de quoi je parle. C'est rare de voir des hommes de Dieu sérieux, qui servent les seigneurs sérieusement. Mais lui, au moins, vous pouvez me faire confiance. Vous voulez quoi? Que je mette votre numéro de compte bancaire en bas? Comme ça, on va vous envoyer l'argent par anonyme ou par vos numéros qu'on vous envoie par mobile, tout ça? Je crois que le mobile, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes à entrer dans les comptes des gens et à faire n'importe quoi. Donc on risque de m'arracher même le peu que j'ai. Le pasteur réussit est en train d'écrire un ouvrage sur les 40 sources de tension dans le mariage. C'était ça. Un bel ouvrage parce que nous en avons parlé dans cette émission il y a peu. Donc, Hubert Chipoukan va vous faire plaisir. Il met le numéro du pasteur réussite au bas de vos petits écrans. C'est Airtel Money. Hein. Vous avez un Airtel, vous avez Airtel Money. Les gens peuvent mettre l'argent là-bas pour vous soutenir. D'ailleurs, ça sera un soutien anonyme. Comme ça vous permet de sortir sans savoir qui a donné, qui n'a pas donné. Hein, comme ça vous évite les soutiens. Comme on est dans une année électorale. Parce que revenons sur les décisions que nous prenons. Mais on se rend compte aujourd'hui, même à l'église, même dans notre façon de faire, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, tous ces hommes-là qui sont élevés en dignité en termes de ministère dans nos églises, ils font quand même des erreurs assez catastrophiques qui font que les gens qui regardent l'extérieur n'ont même plus les crédits à donner à l'église et aux hommes des dieux. Là, le problème, c'est aussi une question de bonnes décisions. Est-ce que le Saint-Esprit qu'il prêche ne peut-il pas aider les hommes de Dieu ou nous, Église, à prendre de bonnes décisions, ou c'est tout simplement qu'il faut assumer, dire que j'ai été distrait, j'ai tout simplement été négligent, voilà là où nous avons amené l'Église. C'est ça même la repentance. C'est ça même les repentances. C'est comme on me raconte une histoire d'un pasteur qui a prêché un bon message sur la repentance. Il a vu une femme qui pleurait. L'a approché dans son bureau. Il dit: ma fille, qu'est-ce qui se passe? Il dit: non, en tout cas, je sors souvent, je sors avec un mari d'autrui. Il dit: ah, ok, est-ce que tu es prête à prendre une décision pour arrêter de sortir avec un mari d'autrui? Et la femme le regarde dans les yeux et dit: maintenant je vais vivre comment? Donc il y a des gens qui pleurent et qui ne savent pas prendre de décision. Ça, ce n'est pas une repentance, ça c'est un regret. La repentance, c'est le regret avec l'abandon. Et l'abandon, voilà. Donc, vous comprenez que souvent, nous ne donnons pas une bonne image. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous occuper de la société. Comme Martin Luther King Jr. disait que l'Église qui ne s'occupe pas de sa société est appelée à fermer les portes. Pourquoi? Parce que, en fait, Jésus ne nous a pas laissés sur la terre pour attendre le ciel. Jésus nous a laissés sur la terre pour nous occuper du monde. Pour nous occuper de ceux qui vivent dans le monde, afin de donner... de donner de la lumière, parce que quand la lampe est claire, elle n'éclaire pas pour elle seule, elle éclaire pour les autres. C'est ça qui est plus important. Nous ne voulons pas une vie chrétienne où nous la vivons pour nous-mêmes. Nous voulons une vie chrétienne où nous vivons pour les autres.
C'est très important parce qu'il y a des gens qui se disent est-ce qu'il est possible de vivre une vie chrétienne normale? Et ils ont besoin de nous contempler, nous qui les avons précédés, pour dire c'est possible. Vous comprenez? La décision n'est pas, elle est partout. Elle est au niveau de l'Église, elle est au niveau du gouvernement, elle est au niveau de la gestion de la chose publique. Elle est partout, partout, partout. Je me rappelle, je disais, vous savez, quand on n'est pas suffisamment équipé, je donne un exemple. Vous revenez tout le temps sur équipé, hein. Ouais. C'est fondamental hein, pour prendre de bonnes décisions à part. Ouais. L'équipement, c'est fondamental. Et l'équipement, vous le situez au niveau de la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Oui, il faut apprendre. Parce que si on n'apprend pas, vous savez, notre culture ici, c'est quand vous terminez les études, vous êtes licencié, c'est-à-dire que vous venez de mettre un terme à toute la lecture. Et c'est catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, comme je peux vous dire, il y a des gens qui sont docteurs dans des sciences expirées. Donc malheureusement, on leur donne aussi des jeeps comme professeurs d'université, mais ils sont docteurs dans une science expirée. Donc il y a des sciences qui ne sont plus usuelles, mais la personne est là, tout le monde l'appelle bonjour professeur, mais ne contribue en rien au développement de ce pays. Vous comprenez? C'est pour cela que nous devons nous actualiser. On parle de... c'est pour cela que dans des entreprises, on parle de le renforcement de capacités, on parle de certaines formations d'actualisation, tout ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand je regarde Perreux, je crois que nous avons vu avec vous, hier, on suivait les émissions à la télé, mais vous ne faites pas la même, vous ne travaillez pas de la même manière. Vous avez changé, pourquoi? Parce que la manière de faire les émissions aujourd'hui s'apparente assez à l'actualité. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que tant que nous resterons, nous allons être conservateurs, nous aurons des problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas, je parle plus aux conservateurs, qui ne veulent pas qu'on change certaines manières de faire les choses. Je vais leur dire une chose, qu'ils arrivent à comprendre. C'est-à-dire que le foot, le terrain de foot, dans le monde entier, a la même dimension. Même le bois a la même dimension. Même le système du jeu. Au Congo, le carton rouge reste le carton rouge. Ce n'est pas que en Europe, le carton rouge, au Congo, c'est le carton vert. Non, c'est toujours le carton rouge. Quand vous faites ça, c'est ce qu'on appelle hors-jeu. Barcelone et Barça, c'est le même hors-jeu, Motema Pembe et Vécleur. Mais la manière de décorer le stade devient maintenant différente. Vous comprenez? Mais le jeu reste le même. C'est la même manière avec l'évangile. L'évangile, on ne touche pas à l'évangile, mais on regarde les outils qui sont à notre disposition. Nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons Facebook. Pourquoi ne pas les utiliser tout en prêchant le même évangile? Donc si Christ était vivant aujourd'hui, il utiliserait probablement la télé, WhatsApp, oui. Parce qu'aujourd'hui, si Christ était à Kinshasa, il ne serait pas venu à cheval à Jérusalem. Donc je comprends un peu. Il aurait cherché une route qui n'a pas d'embouteillage pour ne pas créer encore davantage d'embouteillage et avec une belle voiture. Pasteur, je veux ouvrir une parenthèse parce que vous avez fait une citation de Martin Luther King qui m'intéresse, qui me renvoie un peu dans un débat. Vous savez que moi j'aime bien les débats de temps en temps, fuir à gauche à droite. Vous dites, Martin Luther King disait, une église qui n'apporte rien dans sa société mérite de fermer ses portes. Mais nous avons vu ici un débat entre, d'un côté l'église, je parle des CLC qui appelait les gens à sortir des églises, de l'autre le pasteur Mukuna qui dit l'église n'a pas un rôle à faire dans ces sens-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'église, toujours dans le cas des décisions, doit également faire entendre sa voix, appeler les gens à décider sur le plan politique? Est-ce que l'église a une voix à faire entendre sur la vie politique de la société? Oui, parce que finalement on vit pourquoi? Si on doit s'enfermer dans 4 murs... Donc vous comprenez, c'est que par exemple, les laïcs catholiques faisaient en demandant aux gens de sortir dans la rue, voilà, d'exiger l'alternance, d'exiger ce genre de choses-là. En fait, moi je me dis que nous devons... ils ont choisi de faire la rue. Il y a des gens aussi qui s'occupent des décisions, qui vont voir les tenants du pouvoir pour leur dire que ça, ce n'est pas normal. Chacun fait sa démarche, mais au moins on s'occupe de la société. C'est ce qui est plus important. Au moins on s'occupe de la société. Dire qu'on se résigne, on reste dans la maison, on continue à être rempli. De fait, au fait, vous êtes rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Non, mais le pasteur Mukuna nous a dit que l'église ne peut pas entrer dans ce vers de choses. Il a donné un verset biblique qui dit que celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. Je crois que c'était dans Corinthiens, quelque chose comme ça. Il y a eu un grand débat autour de ça. Du coup, l'église devait rester calfeutrée. Tu sais que la Bible dit que les magistrats sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils encouragent le bien et découragent le mal. Mais quand un magistrat n'encourage pas le bien, pourquoi nous devons lui obéir? Non, on n'est pas censé lui obéir parce que nous lui reconnaissons qu'il est serviteur de Dieu. Mais s'il n'encourage pas le bien, comment on va lui obéir? Le problème c'est quoi? Chacun, moi j'ai une vision.
Ma vision en moi, je veux équiper le peuple congolais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dès que le gouvernement part sur un bouton magique, tout va s'arranger. C'est faux. Avec un même peuple. Non. Moïse c'était un savant. Moïse c'était un grand mathématicien. Moïse c'était un prince. Mais il a dirigé des esclaves. Il n'a pas réussi à les faire entrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'un esclave a sa manière de vivre, a sa manière de prendre des décisions. Il est chétif dans tout ce qu'il fait. Même quand on lui promet de grandes choses, il estime que c'est une injure. Voilà pourquoi ça compliquait la vie de Moïse. Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'avait jamais quitté la tête d'Israël. C'est très important. Il est toujours possible que vous soyez dans la démocratie, mais vous vivez dans la dictature. Donc vous comprenez. Le problème, moi, mon combat, c'est le peuple. C'est équiper le peuple. Que les gens ne soient pas sur la route pour rien. Que les gens connaissent pourquoi. Parce que parfois ils sont amenés sur la route juste pour défendre les intérêts égoïstes de quelques individus qui vont passer sur le digital pour dire j'ai été à Chopo, regardez comment les gens sont avec moi, pour que effectivement l'autorité regarde que non, il pèse dans son coin là-bas alors qu'il a donné 3000 francs à chacun. Le problème c'est quoi? Je voudrais que ce peuple-là comprenne que on n'est pas obligé d'aller accueillir quelqu'un qui n'a rien fait dans notre pays. On n'est pas obligé d'encourager le mal. C'est que nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quelle est la décision que nous devons prendre. Et cette décision que nous sommes en train de prendre, est-ce qu'elle est utile? Vous comprenez? Nous, notre travail, c'est de vous équiper. Si vous prenez une mauvaise décision, cela ne me concerne pas, cela ne m'engage pas, comme Dieu lui-même a dit. Je mets devant vous la vie et la mort. Il a dit... il met la vie et la mort devant nous. C'est à nous de décider. Quand vous décidez de détruire votre foyer, c'est vous. Vous décidez de construire votre foyer, c'est vous. Mais le résultat de ce que nous sommes, c'est la qualité des décisions que nous prenons. À la base, quelles sont les décisions que nous prenons? C'est pour ça que je disais à quelqu'un dans une autre émission, je dis, écoutez, je vais vous faire comprendre, nous occupons parfois les postes pour l'argent, mais le Congolais c'est quelqu'un qui occupe le poste, mais pour le poste, même quand il n'a rien à faire avec le poste, question qu'il ait son salaire. Imaginez-vous, je vois souvent ici, je l'ai vu à qui, quelqu'un qui boit un sucre et il jette. Je me dis, l'irresponsabilité dit que si chaque Congolais décidait de jeter sa bouteille, nous aurons par jour 80 millions de bouteilles en plastique sur la rue. Et tous on dit, mais salité boy, qui ne salité boy? Mais ce n'est pas un problème du gouverneur. Le problème devient du gouverneur parce qu'il n'a pas mis des structures sur pied pour nous apprendre comment maintenir la ville propre. Parce que tout le monde veut passer à la télé comment il fait les choses, quand bien même il ne les fait pas. Alors, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes l'Église. L'Église doit s'occuper du social en vrai. Pas s'occuper du social en passant à la télé pour dire j'ai donné quelques draps aux orphelins, alors que ces orphelins, tous ces jours-là, ils vont se couvrir de ces draps et n'ont pas à manger tout ça. Mais il y a des gens qui s'occupent des orphelins tous les jours, qui ne passent même pas à la télé. Alors, l'Église a l'obligation de savoir poser des actes concrets. Le gouvernement n'a pas de cœur. Le gouvernement ne peut pas avoir un orphelinat. Est-ce que les papiers qui sont au gouvernement là-bas ont du cœur? Le gouvernement, c'est le travail de l'Église. C'est-à-dire que c'est nous qui devons avoir des orphelinats et le gouvernement donne l'argent pour que nous puissions nous occuper des orphelins. Vous comprenez? Mais quand l'Église reste nous restons dans un coin pour être remplis seulement du Saint-Esprit, de parler des Hachés, de parler de Moïse, c'est irresponsable, je le dis. En tant que pasteur, ouais, c'est irresponsable. L'Église doit s'occuper de la société. Vous comprenez? Et même quand les gens doivent marcher, ils doivent savoir pourquoi ils marchent. Est-ce que c'est quand on demande aux gens de... Arrive seulement dans une église, vous allez voir la qualité des brebis que nous avons. Vous leur dites seulement, prions pour nos vies, nous allons chasser les esprits méchants pour que le Seigneur nous bénisse, chacun, nous ayons des véhicules. Il faut voir comment les gens prient, comme des karatékas. Mais quand vous dites, maintenant nous allons prier pour le pays, les gens commencent à somnoler. Ils pensent qu'ils peuvent être bien dans un pays qui est troublé. Mais c'est un problème de connaissance. La paix, quand vous avez la paix dans un pays, c'est une opportunité pour faire de grandes choses. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez être prophète. Mais s'il n'y a pas de paix, vous n'allez pas exercer votre ministère. Quand on prie pour la paix, c'est très important. La paix est un don de Dieu. La paix est une opportunité pour nous pour faire les affaires. Nous ne pouvons pas faire une émission comme ça sinon on est en pleine guerre. Dehors, ça c'est vrai. Voilà. Donc nous devons commencer à
Aider le peuple de Dieu à comprendre qu'il y a des choses, quand nous savons prier pour le pays, nous savons prier pour que les décisions soient prises correctement et que l'économie monte. Nous n'allons pas prier pour le mariage, nous aurons un bon boulot et nous allons regarder les femmes et nous allons épouser sans problème. Maintenant, aujourd'hui, on doit épouser par effort de guerre. Si quelqu'un doit se marier, il faut que tout le monde sache qu'il doit se marier. Pas parce qu'il veut donner l'information, parce qu'il veut qu'on lui cotise de l'âge. C'est pas normal. Maintenant, à l'église, on fait l'appel de l'offrande pour que tu te maries. Ça sera une femme de l'église ou ta femme? ça pose des problèmes. Il y a parfois des gens qui nous donnent de l'argent en famille pour nous marier et ça ne va pas vous étonner s'ils prennent des décisions sur votre femme. Non, votre femme n'est pas bien éduquée, doit rentrer d'abord dans sa famille. Vous devez faire quoi? Puisqu'il a donné son argent pour vous amener au mariage. Pasteur, on est dans une année électorale. On reste toujours dans les termes des décisions. Bientôt ici, il y aura des campagnes de séduction, qu'on appelle des campagnes électorales pour appeler tel à voter tel, tel à voter tel. Il y a des millions de personnes qui vous regardent. Si je vous demandais de lancer un message en termes de choix, des décisions, des responsabilités à tous ces Congolais qui vous regardent par rapport aux élections, ça sera quoi les messages que vous lancerez par exemple à ces chrétiens congolais, à ces Congolais tout court qui vous regardent par rapport à cette année électorale? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre des bonnes décisions par rapport aux gens qui vont décider de notre avenir demain? Je tiens à vous dire ceci. On dit toujours, la masse n'a pas de cerveau. Quand vous retrouvez une foule, on dit toujours, la foule n'a pas de cerveau. Mais je tiens à vous dire qu'il est de votre devoir de vous équiper suffisamment pour savoir quelle est la décision que vous allez prendre. Ne prenez pas votre décision à la légère parce que la décision que vous allez prendre, vous risquez de le regretter toute votre vie. Ce que je vous demande, un jour, Judas qui est parti, les apôtres se retrouvent, ils donnent un profil. Qui peut remplacer Judas? Il faut quelqu'un qui a marché avec nous depuis le début. Il faut quelqu'un qui a un tel profil, il faut quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il faut quelqu'un qui est ceci, cela, ainsi de suite. Et pendant ce temps, ils votent, ils se retrouvent avec deux personnes et finissent par voter Matthias. En fait, le profil est biblique. Regardez la qualité de la personne que vous voulez voter. Comme votre président, comme votre député, comme votre sénateur, comme votre bourgmestre, tout ça. Est-ce que cette personne n'est pas égoïste? Quelle est la qualité de sa vie? Parce qu'au fait, quand quelqu'un est au-dessus d'une entité, il communique ses bêtises. Vous savez, quand vous avez un impudique à la tête d'une province, vous avez un impudique à la tête d'une entité, c'est-à-dire à un certain moment, il prendra des décisions teintées du sexe. Je vais vous dire teintées du sexe pourquoi. J'ai vu des gens qui veulent aller aux États-Unis, au compte de l'État, ils ont des prostituées. Sur 15 personnes, et il y a 8 femmes qui n'ont rien à faire avec le ministère, qui n'ont rien à faire avec le gouvernement, mais qui vont partir. Ses copines Ses copines, donc ils vont s'empiffrer dans les femmes aux États-Unis. Et puis, quand vous regardez le reste, ils sont d'une même tribu. Mais la personne rentre, passe à la télé, vous savez, Perrault, dans ce pays, il faut... Mais non, c'est que tu es en train de poser comme acte. C'est de l'irresponsabilité parce que ces gens ne vont pas assister à toutes les conférences. Et curieusement, le pays va en pâtir parce qu'il y a des décisions qui seront prises et le pays va assumer. C'est pour cela que je dis que vous devez regarder, même quand les gens font du bruit. Oh non, moi, parce qu'il y a des gens jouent maintenant. Je suis dans la majorité, je suis dans l'opposition. Mais on vous connaît. Dans la société civile. Vous avez fait quoi quand vous étiez là? Oh non, maintenant là, je viens de... Non, vous devez assumer ce que vous avez fait. C'est pour cela que je tiens à vous dire, quand vous votez quelqu'un de votre tribu, assumez votre souffrance. Quand vous votez quelqu'un parce qu'il vous a donné un pagne, vivez avec ce pagne tous les jours de votre vie. Ne réclamez rien parce que vous avez décidé de mettre n'importe quoi au-dessus de la société. Est-ce que vous savez que même dans la gestion, il y a des éléments les gens que nous appelons les éléments absorbants. Dès qu'il est au-dessus d'une entité, il rend tout à zéro. Donc la ville s'arrête. Parce que lui, là, c'est un élément absorbant. 1 million multiplié par 0 égale combien? 0. 0. Donc vous voyez un peu, c'est ce que je tiens à dire à tous ceux qui nous suivent. Pasteur, il n'est pas de votre responsabilité de dire aux fidèles, votez pour tel. Tout ce que vous pouvez leur donner, c'est la matière et leur demander de savoir choisir pour qu'ils puissent s'assumer. D'ailleurs, à l'église,
La chose pour laquelle ils sont à l'église, vous prêchez tous les jours qu'ils puissent abandonner le péché, et ça fait 10 ans, ils n'abandonnent le péché. Vous pensez seulement quand vous leur dites de voter pour quelqu'un, ils vont voter. Donc vous perdez votre temps de vous mouiller devant certaines personnes sans morale. Donc nous devons regarder la morale de ces gens que nous devons voter. Ils vivent comment? Est-ce qu'ils ont un foyer stable? Quand quelqu'un a 12 femmes, a 50 femmes, donc c'est-à-dire qu'il a 50 belles familles. Mais c'est tout un gouvernement. Donc dans chaque famille, chez nous, il faut compter 10 personnes. Donc il a 500 personnes pour lesquelles il doit améliorer les conditions de vie. Mais si quelqu'un ne sait pas maîtriser son propre foyer, est-ce qu'il peut maîtriser un gouvernement? Mais non. Moi je vois les gens passer à la télé pour dire nous, les sortissants de tel, déclarons avec la dernière énergie. Quelle énergie que vous avez? Vous ne savez même pas éduquer vos propres enfants. Vous avez quelle énergie pour dire vous déclarez avec la dernière énergie pour que telle chose se passe? Non, je crois que les gens doivent savoir s'assumer. Vous savez, quand je regarde par exemple aux États-Unis, il suffit qu'on dise non, lui sera tel. Les journalistes entrent en danse, on dit non, il avait pris telle femme, il avait pris telle femme. Il y a des gens qui désistent. Fouiller dans sa vie. Mais malheureusement, on a instrumentalisé les médias ici chez nous. Nous avons plus des fanfares que des journalistes souffrent que je puisse pas. Non, j'assume. C'est toujours... Vous avez raison, vous avez raison. Tu sais, j'ai suivi un combat. Dernièrement en direct à partir de l'hôtel, c'était le combat au Grand Hôtel. C'était un combat de boxe. Mais je crois que le journaliste parlait plus des autorités qui étaient là parce qu'il attendait son coupage que de parler des... Vous entendez dire, oh, son excellence. Mais son excellence n'est pas sur le ring. Parlez-nous. Est-ce que quand vous suivez Champions League, est-ce que vous entendez parler de Sarkozy? Vous entendez parler de qui que ce soit? Parler des joueurs, parler de leur passé. Au lieu de commencer à nous mettre des choses dans la tête. Non, il faut être responsable. Je crois que même un journaliste qui cherche à être le atalaku d'un homme politique, il a choisi de vivre à la mendicité. Vous comprenez? C'est pour cela que, bon, les gens deviennent ce qu'ils sont, alors ils ne peuvent pas se plaindre. C'est pour cela que moi, je n'aime pas me plaindre sur mon sort. Je me dis, je dois travailler sur la qualité de mes décisions. Même vous, travaillez sur la qualité de vos décisions. S'il arrivait, parce qu'au fait, la démocratie, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui amène le bonheur, parce qu'il y a des pays qui vivent dans la démocratie, mais qui sont en désordre. S'il arrivait que les choses ne changent pas, mais vous avez la responsabilité d'arranger votre vie. Jésus a accompli sa mission et Israël était sous la colonisation. Et c'est sous la colonisation qu'il a dit, tout est accompli. Donc nous n'avons pas besoin de dire c'est à cause de tel, de tel, de tel. Mais regardons nos décisions, que ce soit dans la campagne électorale, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans tout ce que nous faisons. Équipons nos enfants, équipons nos femmes, équipons tous ceux qui sont autour de nous, équipons-nous nous-mêmes pour savoir quelle est la qualité. Choisissons la qualité au lieu de choisir la tribu, au lieu de choisir l'argent, au lieu de choisir les pailles et les polos. Et d'ailleurs, même dans un parti politique. Pourquoi les autres choisissent de prendre le pouvoir, toi tu choisis de chanter pour eux? C'est toi qui as choisi. C'est pour me signaler à l'oreille qu'on a fini, mais je pense quand même que la plus grande décision à faire pour celui qui nous regarde, qui ne connaît pas Jésus, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. En 30 secondes, lancer un appel à ce monsieur-là qui dit que Jésus c'est quoi? Jésus c'est des histoires. Je crois que la plus importante des décisions, c'est celle-là. Parce que quand vous recevez Jésus, vous avez la lumière en vous. Ça vous donne aussi un avantage pour prendre une décision. Vous savez, il y a des gens qui disent, je suis à mesure, je connais les bonnes choses qu'il faut faire, mais je n'en ai pas les capacités. Mais en croyant en Jésus, en étant conduit sous le Saint-Esprit, je crois qu'on peut prendre une bonne décision sans être influencé par X et Y. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, comme Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve que je l'ai déjà fait. Mais aujourd'hui, c'est votre responsabilité. Donnez votre vie au Seigneur. Ça ne suffit pas de donner votre vie au Seigneur. Grandissez dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de dire. On ne prie pas pour la barbe. La barbe vient avec l'âge. Quand vous êtes dans le Seigneur, commencez à grandir jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine maturité et vous soyez capable de prendre des grandes décisions sur votre vie. Si vous ne savez pas le faire, en tout cas, ne regardez pas que c'est tel ou tel autre qui a tort, mais il s'agit de vous-même. Donnez votre vie à Jésus, c'est un premier pas. L'enfant qui vient au monde ne regrette pas de dire « Ah, je viens au monde, je suis un bébé ». Non, non, il attend de grandir. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur Réussite Ngoï. Je rappelle que vous êtes responsable du ministère Génération Joël et qu'ici à Kinshasa, pour toutes les personnes qui veulent vous rencontrer, ils peuvent passer voir le prophète Diogras, ici sur, comment ça s'appelle, la route des Matadi.
Ouais. Sorti au Capi, croisement au Capi ou de Matane. On va vous interpeller, c'est les services commerciaux, hein. Je fais beaucoup de publicité pour vous. Cette émission est complètement terminée. Vous voulez rentrer en contact avec les pasteurs Réussite, son numéro s'affiche au bas de vos petits écrans. Hubert nous a fait l'amabilité de mettre son numéro. Appelez-le par ce numéro, il vous donnera beaucoup d'autres détails. Cette émission est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Dodo nous a assisté, merci à toi. Merci à Serge Kabomo qui était au four et au moulin pour nous permettre d'entrer en contact avec vous sur le plan technique. Timothée Piamoula, cher ami, je ne connais pas les noms malheureusement. Merci également à toi pour le travail. Hubert Chifoukan a été à la coordination, supervision et montage de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir et grand merci à vous. Pasteur Réussite, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.